Bon, ça a un peu changé. C'est vrai que j'ai gagné un peu de place là, pour acheter encore plus de mangas la prochaine fois et finir des séries. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Bah oui, on est lundi, 7h du matin, on reprend le Manga Café News, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Bon, bah aujourd'hui, encore une fois, programme croustifondant, oui. Et on va commencer aujourd'hui par notre tête d'affiche, le nouveau collector de Blue Lock. Enfin, une date de sortie pour le tant attendu tome 37 de Hunter x Hunter. De nouveaux mangas annoncés aux éditions Imo. Retour du manga I Dream of Love chez Delcourt Tonkam. Un nouveau manga pour Hiroshi Fukuda. La fin du manga à l'image de Mona Lisa. 4 nouveaux animés qui arrivent sur Crunchyroll. Et pour finir, on va parler de Kamen Rider qui arrive sur Amazon Prime. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Un nouveau collector pour Blue Lock. Le tome 11 aura le droit à son collector avec jaquette réversible et 12 magnettes souples. Magnettes souples déjà, voilà, ça veut tout dire, qui du coup seront dans le collector. Donc on est très très loin du précédent collector où on avait du coup, avec le tome 8, on avait ça, hop, on va changer de scène, on avait ça. On avait ces cartes holographiques avec tous les joueurs. On avait les cartes holographiques avec tous les joueurs pour le collector du tome 8 qui est très très cool. C'était extra bien. Enfin, je veux dire, les cartes sont canon de chez Canon. Enfin, je peux prendre n'importe laquelle. Les cartes sont ultra canon. Là, on avait un vrai beau collector. Ce n'est que mon avis. Mais encore une fois, bon voilà, c'est juste des magnettes à mettre sur ton frigo qui reprennent les couvertures des 10 premiers tomes, plus un magnette où il y a tous les membres de la Team Z, qui est en gros le premier lead color que l'on a eu. Bon, 4,30€ pour ça, en plus d'une couverture réversible, qui coûte cher à la conception, je conçois. Je sais pas. Si vous, ça vous intéresse, dans tous les cas, c'est disponible le 7 décembre en même temps que le tome 11. Moi, personnellement, je prendrais le tome 11 classique. Je vais pas prendre le collector. J'en vois pas l'intérêt. Il n'y a pas grand chose de collector. Il faut savoir que ce collector est une création purement française. Contrairement aux précédents qui existaient déjà au Japon. Hein, donc ils ont juste pris les matériaux japonais pour les réadapter en français. C'est ces cartes postales là. Mais ouais, je suis un peu déçu. Autant ça aurait été... je sais pas. Autre chose. Peut-être au pire des petits acryliques. Des petits acryliques, ça aurait été pas mal. Pas des acryliques comme Crunchyroll avec Mashal, hein, pas des trucs nuls. Ça aurait été pas mal. Là, c'est juste des magnettes. Un peu compliqué, enfin, à part les mettre sur ton frigo ou si t'as un truc en métal, mais sinon, pas terrible pour un collector. Le 37e tome de Hunter x Hunter, vous avez hâte de l'avoir vu que ça y est, enfin Togashi a repris le dessin. Eh bien, ça arrivera le 3 mars en France. Il faut savoir qu'il sort le 2 novembre au Japon, mais forcément il y a toujours un décalage entre le Japon et la France, et le Japon et le reste du monde en règle générale, mais on l'aura en mars 2023. Faut juste être patient. Dans tous les cas, vous pouvez toujours le lire en numérique sur Manga Plus et en plus c'est légal, donc allez-y, voilà, si vous voulez commencer à lire, si vous êtes impatient, et puis dans un sens si vous n'êtes pas à jour sur Hunter x Hunter, bah du coup mettez-vous à jour, vous avez le temps de vous mettre à jour jusqu'au mois de mars, d'acheter tous les autres tomes avant de la sortie de celui-là, ça va, vous avez le temps, mais en tout cas, enfin, ça y est, après tant d'attente, un nouveau manga Hunter x Hunter arrive en France. Les éditions Imo nous proposent des nouveaux mangas dans leur catalogue pour 2023. Cette fois, on va en parler de 3, mais il y en a 6 au programme, donc restez connectés, puisque je parlerai des prochains très prochainement. Mais on va commencer avec Lyrica, un recueil d'histoires courtes qui contient 18 histoires courtes. En gros, voilà, c'est des histoires courtes qui ont justement été faites entre 1970 et 1980. Voilà, c'est un recueil d'histoires courtes de Keizo Miyanichi. Je ne connais
pas cette hauteur, mais on éprouverait un petit peu, en tout cas c'est ressemblant à du Maruo, donc potentiellement si vous aimez les Roguro, ça ne peut que vous plaire. Je vous l'ai dit, c'est de l'érotico-gore, hein. Enfin, c'est des fables érotiques des années 70 à 80, 18 histoires courtes, à voir ce que ça va donner. On a aussi Bâillement de l'après-midi, donc Gogo no Akubi, où en gros c'est aussi une sorte de recueil d'histoires courtes. C'est une série en 2 tomes. Le premier tome sortira le 9 juin 2023 et le deuxième en novembre 2023, donc on aura le temps. Et en gros on va y suivre une jeune fille dans sa petite ville un peu paisible mais à la fois très particulière. Apparemment on serait mélangé entre le monde des rêves et le monde réel, où il se passe des choses assez particulières comme un vendeur de miel minuscule, un chapeau anti-sommeil ou une boutique où tout se vend avec des glands. Le fruit de l'arbre, bande de gros dégueulasses. Donc à voir, je sais pas. Et celui qui me fait vraiment de l'œil, c'est Suburban Hell. Du coup, c'est aussi un recueil d'histoires courtes. C'est un recueil d'histoires courtes de Taro Kanafuro, et du coup c'est prévu en 2023. Et en gros, c'est un recueil de 7 histoires courtes, mais en mode ultra gore, ultra hard, ultra trash. On va y suivre en fait 7 personnes qui tombent dans la démence, dans le meurtre, dans l'obsession, ils deviennent dingues. Voilà, ils deviennent dingues et ils font des trucs de dingue. Donc hâte de voir ça. Une plongée très sombre dans ce qu'il y a de plus horrible et démentiel de l'âme humaine. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. C'est vraiment celui-là qui me fait le plus de l'œil. En tout cas, bravo Imo pour toutes ces nouvelles séries, et hâte de voir ce que vous allez nous proposer pour les 3 autres prochains, et j'ai hâte de vous en reparler aussi. Delcourt Tonkam font de bonnes choses bien sûr, puisqu'ils sont en train de dépoussiérer plein de séries qui étaient en pause, et ils essayent de les sortir. C'est ce qu'ils ont fait avec Rin d'Harold Sakuichi, mais également le pack des yokai et Fight Girl. Et bien figurez-vous que c'est pareil pour I Dream of Love. Depuis 2018, c'est en pause, en pause depuis 2020 au Japon, mais le tome 6 et 7 ne sont jamais sortis en France. Et bien, bonne nouvelle, le 7 décembre, vous aurez le tome 6 et 7 qui vont sortir chez Delcourt Tonkam. Comme je vous l'ai dit, malheureusement la série est toujours en cours, mais en hiatus depuis 2020, depuis juillet 2020 au Japon. Donc du coup, même si vous avez le tome 6 et 7, va falloir être patient et espérer que la série n'est pas stoppée, et espérer qu'elle revienne un jour et qu'il y aura réellement une fin, parce que c'est un peu toujours dommageable d'avoir une série qui est déjà très longue à sortir et qui en plus potentiellement n'arrive pas à avoir de fin. C'est un peu dommage. Je peux ne que vous comprendre si vous n'osez pas aller vers cette série. Mais en tout cas, voilà, la série continue et se termine en attendant la suite au Japon. En tout cas, même si on a beaucoup de choses à reprocher à Delcourt Tonkam, c'est quand même une bonne chose de leur part de pouvoir dépoussiérer des séries et de pouvoir contenter les fans. Personnellement, moi je suis très content de ce qu'ils ont fait avec Rin. Oui, parce que Rin c'est trop bien. Allez, on voyage un peu direction le Japon avec le nouveau manga d'Hiroshi Fukuda. Vous connaissez sûrement le mangaka pour 5 Minutes Forward, ou un petit peu avant Jinbei Evolution, qui était chez Delcourt Tonkam et qui est toujours en arrêt chez Delcourt Tonkam malgré que le manga soit terminé au Japon et que Delcourt Tonkam n'a toujours pas sorti les derniers tomes. Peut-être que bientôt on va en parler. Mais en tout cas, c'est pas le sujet, puisque le mangaka recommence une nouvelle série au Japon, Rokwa Chukujo no Tashinamine de Chite. À tes souhaits. Dans le Young Animal de Hakusensha, oui, un jour je vais prendre des cours de japonais pour faire un effort, faites pas chier. C'est en gros une jeune fille de classe normale qui, avec le remariage de sa mère, rentre dans la bourgeoisie et donc va intégrer une école bourgeoise, et qui va rencontrer la fille d'un politicien assez connu au Japon, et du coup elles vont se réunir pour une passion peu commune, le rock'n'roll. On voit pas le rock'n'roll, baby. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas pour l'instant, comme d'habitude. C'est une prépublication japonaise. Est-ce que ça arrivera en France? On ne sait pas.
Potentiellement, je vous en reparle dans quelques semaines ou dans quelques mois. Affaire à suivre. Le manga à l'image de Mona Lisa se termine. En tout cas, c'est ce que Amazon Japon semble nous faire croire. Puisque il serait listé sur Amazon Japon que le 10e tome serait le dernier au Japon. Affaire à suivre, aucune annonce officielle de la part de l'auteur ou de l'éditeur, c'est juste, on l'a vu sur Amazon Japon, prenez ça comme vous voulez, pour l'instant, on est sûr de rien. En tout cas, le titre est disponible chez Akata, et justement, j'en avais déjà parlé, il a l'air assez intéressant, ça parle de transidentité, en tout cas, les enfants, en gros, n'ont pas d'attributs, en tout cas, n'ont pas de genre sexuel avant d'arriver à un certain âge. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se développer, mais selon eux, leurs orientations. Donc en gros, ils sont pas genrés jusqu'à... en fait, voilà, c'est à l'adolescence, ça sort. Donc, à voir ce que ça va donner. La série, je l'ai pas trop vue sur les réseaux. J'ai pas trop vu de personnes en parler sur les réseaux. Je trouve ça plutôt dommage, parce qu'elle avait l'air intéressante, elle avait l'air de traiter de termes. En tout cas, elle a l'air de traiter d'un truc très actuel, parce que la transidentité est très actuelle depuis quelques années. Je sais pas. En tout cas, le manga ferait potentiellement 10 tomes. À voir. Quand il y aura d'autres infos officielles, je vous en reparlerai. Mais si vous voulez découvrir, c'est chez Akata. Le tome 1 est sorti en octobre. Donc allez-y. Crunchyroll vient d'avoir les droits pour 4 nouveaux animés sur la plateforme. En tout cas, c'est pas des nouveaux animés. Ils étaient juste disponibles ailleurs avant. Mais Crunchyroll a pris les droits de diffusion. Il s'agit de Kuroko no Basket avec les 3 premières saisons, donc en VF et en VOST FR, Sakamoto pour vous servir qui arrive en VOST FR, ainsi que la saison 1 de To Love Ru et No Gen No Life en VF et en VOST FR. Les 4 sont disponibles dès à présent sur Crunchyroll, donc si vous ne saviez pas quoi regarder, si vous n'avez pas vu l'un de ces 4 animés et que vous voulez le voir, bah maintenant avec l'abonnement Crunchyroll, vous pouvez. Une nouvelle qui me ravit et je vais m'empresser d'aller voir ça, Kamen Rider Black arrive sur Amazon Prime Video. Kamen Rider Black Sun, la dernière série en date de l'univers de Kamen Rider Black. Si vous ne connaissez pas Kamen Rider et si vous n'êtes pas un aficionados des Super Sentai type, on va prendre le plus connu, Power Ranger, forcément ça va pas vous parler. Mais Kamen Rider, c'est tellement... Mon enfant, je suis un grand fan de Super Sentai. Je vous en parle très rarement et je vous en montre très rarement, mais je suis un très gros fan de Super Sentai, que ce soit Kamen Rider, Power Ranger, Bioman, Beetleborgs, bref, tout ce qui est Super Sentai dans le genre, j'adore. Et donc du coup, le drama qui est disponible du coup sur Amazon Prime est pour fêter les 50 ans de la licence Kamen Rider et les 35 ans de Kamen Rider Black. C'est du coup en fait le reboot de la série Kamen Rider Black Sun. Et donc il y aura 10 épisodes de disponibles. C'est beaucoup trop bien. En plus, voilà, Super Sentai en ce moment, ça revient à la mode et ça me fait plaisir. Déjà, Isan Manga, faut que je fasse un carnage chez Isan Manga, faut que j'achète tous les Kamen Rider qui sont sortis. Ils nous ont ressorti tous les Kamen Rider. Faut que je fonce. À chaque fois, j'achète plein de mangas et je me dis, ceux-là, faut que je les prenne et je les prends jamais. C'est comme Futopai chez Michel Lafon. J'ai dit, faut que je le prenne, je le prends pas. Pourquoi j'achète des conneries? Et faut que je dépense plus là. 120 mangas, c'est pas assez, faut que je rentre plus. J'ai plus de place, mais c'est pas grave, on s'en fout. La passion. Mais voilà, je suis trop content. Le Super Sentai revient un petit peu plus à la mode. Il y a des revivals au niveau des figurines et des jouets. Je pense notamment, c'est pas du tout la bonne scène. Hop. Voilà, on s'en fout. C'est pas la bonne scène, mais c'est grave. Je pense notamment au revival des jouets Power Rangers de collection qui ressortent et tout. Ah, je suis content. Peut-être que sur la chaîne secondaire, je vais peut-être vous en parler un peu plus de Super Sentai si ça vous intéresse. Donc abonnez-vous aussi à Manga Café Family, chaîne secondaire incroyable où il y a plein de vidéos incroyables, bien sûr. Bon bah voilà, Manga Café News terminé. Manga Café News, comme d'habitude, faites avec passion, plaisir et authenticité. C'est le plus important. On partage la passion et l'actualité. Et oui. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain matin, 7h, pour un renouveau de l'actu. Et bien évidemment,
continuer à vous donner mon avis sur l'actualité parce que c'est un peu le but de la chaîne. C'est 100% subjectif. Je sais que certains, ah t'es pas objectif, bah c'est normal, je suis subjectif, j'ai pas envie d'être objectif. Je donne mon avis, que ça plaise ou pas, tout simplement. Bref, bonne journée tout le monde, prenez soin de vous, c'était Méric, Boujou, les internautes.